À la une de ce journal, le département de l'économie et du développement durable sensibilise les parties prenantes sur la dématérialisation des procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Le ministère de l'Équipement et des Transports soumet l'échangeur de Bamako à un premier test technique pour s'assurer de sa conformité aux normes techniques spécifiées. La foire des produits maraîchers locaux attire des consommateurs en raison de leur prix abordables. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon Ramadan et bienvenue à cette édition du journal. Des acteurs du domaine des marchés publics et sectoriels ainsi que des responsables du secteur privé, de la société civile concernés par la transparence et la lutte contre la corruption ont été conviés ce mardi à un atelier de sensibilisation sur la dématérialisation des procédures de passation de contrôle et de régulation des marchés publics. Le mot d'ouverture de la rencontre organisée par le ministère de l'Économie et du Développement durable a été prononcé par le ministre des Finances, M. Selmoul Mhoundoumbadi, qui assurait l'intérim de son homologue de l'économie et du développement durable. Récit de Mohamed Khattat. L'atelier dure 3 jours et profite aux acteurs du domaine des marchés publics et sectoriels en vue de les sensibiliser à la dématérialisation des procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Ouvrant les travaux de l'atelier, le ministre des Finances, M. Selmoul Mhoundoumbadi, a précisé que ces journées de sensibilisation à la dématérialisation des procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, mes engagements visant à créer des ressources humaines qualifiées et aptes pouvant appliquer les procédures de manière transparente et efficace. Il a ajouté que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud, s'emploie à exécuter à la lettre ces directives comme il se doit. Cela d'autant plus qu'en 2021, le gouvernement mauritanien a procédé à une réforme globale du système de passation des marchés publics afin de respecter les grands principes d'accès aux demandes publiques. M. le ministre a précisé que cela a abouti à la promulgation de la loi 024-2021 du 29 décembre 2021 qui abroge et remplace la loi 044-2010 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics et les décrets d'application. Il a également précisé que le 17 janvier 2024, le gouvernement a publié le décret 013-2024 relatif à la numérisation des procédures de contrôle et de réglementation des marchés publics, inspiré des meilleures expériences dans les pays de la région, mettant ainsi fin au traitement manuel. Il faut noter que les participants à l'atelier auront à suivre 3 exposés portant sur les procédures de digitalisation, d'une part, de contrôle et d'organisation des marchés publics, d'autre part. Autre atelier organisé ce jour par ce département, celui consacré au projet de renforcement de la paix et la résilience sociale et économique. L'objectif du projet est de créer des emplois verts décents pour les jeunes dans les zones rurales et périurbaines. Mohamed Khattat. Il s'agit du lancement du projet de renforcement de la paix et de la résilience socio-économique à travers la création d'emplois décents verts pour les jeunes en zone rurale et périurbaine. L'occasion pour le secrétaire général par intérim du ministère de l'Économie et du Développement durable d'indiquer que l'organisation de l'atelier s'inscrit dans le cadre des financements du Fonds de consolidation de la paix et cible les secteurs actifs dans le renforcement de la cohésion sociale et la réalisation des moyens et conditions d'une vie décente. 2 institutions, dit-il, des Nations Unies, que sont la FAO et l'OIT, sont en charge de l'exécution de ce projet.
Au cours de cet atelier, dit-il, il y aura lieu de suivre une présentation des activités qui seront réalisées sur le plan national, les objectifs et résultats attendus du projet et d'informer les parties concernées quant au lancement du projet et les 3 zones cibles que sont Nouakchott, Trarza et le Hod Sharqi et de les informer de la création des commissions techniques locales du projet pour les mettre en contact avec le comité d'orientation du Fonds de consolidation de la paix. Pour sa part, son Excellence Hyun An Thai Alexandre, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, il a déclaré « L'engagement et le leadership du ministère, à nouveau, ont traduit l'importance accordée par la République islamique de Mauritanie à la prévention des conflits à travers la création d'emplois décents, verts, pour les jeunes et l'appropriation nationale du projet. Il est important de noter notre engagement profond à l'endroit des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont confrontés à un manque de perspectives économiques et d'emploi, également à une compétition pour l'accès aux ressources naturelles. Ces contraintes qui sont, on le sait, exacerbées par le changement climatique, dont les moyens d'existence sont mis en danger. Et également, ces jeunes font face à d'autres risques qu'il convient d'adresser. C'est donc là la motivation de notre engagement pour renforcer de manière continue, en coopération rapprochée avec la Mauritanie, de venir en appui à ces populations, surtout les plus vulnérables. Vous le savez, notre engagement est de ne laisser personne de côté. Passé l'échange des discours, les participants à l'atelier ont suivi des exposés relatifs au projet qui a pour but d'accroître la création d'opportunités d'emploi décents, verts, productifs et durables pour les jeunes en zone rurale et périurbaine. À noter, dans le cadre des journées de concertation nationale sur la préparation participative des élections présidentielles et la promotion de la gouvernance politique, que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a eu une séance de travail avec les organisations de la société civile et les centrales syndicales. Mohamed Mahfouz Ibrahim a rappelé à cette occasion le rôle des instances de la société civile dont l'action complète, a-t-il dit, le travail du gouvernement, notamment en termes de suggestions qui peuvent contribuer dans la formation des grands axes de cette concertation. Les acteurs sociaux ont de leur côté apprécié cette concertation qui a permis à l'élite politique et aux activistes de la société civile d'échanger sur les meilleures voies permettant d'organiser les présidentielles prochaines et l'appui aux instances communautaires présentes sur la scène politique, particulièrement durant les périodes électorales. Le ministère des Finances a entamé ce mardi une formation au profit de ses cadres sur l'évaluation du système de gestion des finances publiques. Le département est soutenu dans cette action par l'Union européenne par le programme Examen et d'évaluation de la gestion des finances publiques. Récit de Bokar Bailaba. L'objectif de l'atelier est de prendre connaissance de la dernière méthodologie du programme d'examen et d'évaluation de la gestion des finances publiques appelé PEFA. En d'autres termes, il s'agit de déployer de plus d'efforts de la part des pays pour se hisser au niveau des standards internationaux devenus également stricts. Je suis pleinement conscient de l'importance cruciale d'une gestion saine et transparente des finances publiques pour le développement de notre pays et de l'intérêt particulier de l'évaluation PEFA répétée qui nous permet de mesurer l'amélioration de notre système de gestion par rapport aux évaluations précédentes et de mettre en évidence les niveaux d'alignement de ces systèmes sur les bonnes pratiques internationalement reconnues. Cet atelier donc est l'occasion pour nous tous de prendre connaissance de la dernière méthodologie PEFA dont les critères d'appréciation deviennent de plus exigeants. Les résultats de cette évaluation nous permettront, à travers les points faibles qui subsisteraient, de faire l'état du lieu de l'efficacité de la mise en œuvre de réformes engagées et de mettre à jour notre programme de réforme des finances publiques. L'analyse du cadre de la gestion des finances publiques à travers le PEFA permet d'apprécier les progrès accomplis, identifier des faiblesses et les nouveaux enjeux dans le domaine de la gestion des finances publiques. Comme vous le savez,
La Mauritanie a bénéficié de la modalité d'appui budgétaire par le passé, le dernier décaissement ayant été en décembre de l'année dernière. Et tant le gouvernement comme l'Union européenne, nous souhaitons recourir à cette modalité prochainement. Vous savez mieux que moi que la Mauritanie a conduit à ce jour 3 évaluations de son système de gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA, dont la première en 2008, la deuxième en 2014 et la dernière en 2020. Toutes ces évaluations ont servi à établir un état des lieux du système de gestion des finances publiques. Nous remercions l'ouverture du gouvernement pour ces évaluations ainsi que la transparence de l'exercice. A noter que le plan d'action du schéma directeur des réformes du système de gestion des finances publiques pour les années futures est censé donner des orientations par rapport à l'utilisation dans notre pays de la modalité appui budgétaire de l'Union européenne. L'échangeur de Bamako soumis à l'épreuve, le ministère de l'Équipement et des Transports a en effet entrepris aujourd'hui un premier test technique pour s'assurer de sa conformité aux normes techniques spécifiées. Dans le cadre de ce test, des camions chargés ont été garés sur le pont pour enregistrer ces réactions. Moussa Ndiaye. Le pont de Bamako en Nouakchott-Sud sera bientôt opérationnel après plusieurs années de travaux. Avant son démarrage officiel, les services techniques relevant du ministère de l'Équipement et des Transports ont procédé à un test technique pour s'assurer de sa conformité aux normes techniques qu'exige le département concerné aux structures d'exécution des travaux de ce pont. Pour ce faire, avec leur charge de 40 tonnes par chaque camion, 3 camions ont passé leur test technique sous la supervision du ministère de l'Équipement et des Transports en présence de ses partenaires techniques. L'objectif est d'évaluer la qualité de cette nouvelle réalisation et le suivi par les hautes autorités du pays. Le pont de Bamako de Nouakchott-Sud est de 200 mètres de long et 12 mètres de large. Il vient s'ajouter à d'autres projets de développement local en cours d'exécution, notamment au carrefour Madrid de Nouakchott et Hayi Saken. Sans nul doute, cette réalisation reflètera une belle image que Nouakchott a connue dans ses nouvelles infrastructures de base. La foire des légumes produits localement connaît un afflux important des consommateurs en raison de leurs prix abordables. Le ministère de l'Agriculture accompagne les producteurs locaux dans l'approvisionnement des marchés en légumes et en produits agricoles de grande consommation durant le mois béni à des prix réduits. Bokar Bailaba. Les producteurs nationaux de légumes et de riz participent à leur manière au mois béni du Ramadan. Pour ce faire, c'est toute une foire qui a été organisée à cet effet. L'objectif est de contribuer à satisfaire la demande locale. Le Conseil des ministres de l'Agriculture chargé de la recherche et de la formation, coordinateur de l'opération Ramadan, Mohamed El-Mokhtar Sidi Mohamed, affirme que cette foire est de nature à contribuer aux efforts de l'État pour approvisionner le marché de produits de qualité et en quantité suffisante durant tout le mois béni du Ramadan. Chez les producteurs, le choix de participer à l'opération Ramadan se justifie par l'esprit patriotique. Khatri Oul Ahmedou est l'un des responsables du groupement agricole Itran Aftout Sahli, explique que cette foire est de nature à aider les familles démunies à accéder aux légumes à des prix réduits. Amin Beddin Amin du groupement agricole Itran Aftout Sahli évoque lui aussi du sens donné à cette foire. Selon lui, cette opération est organisée pour permettre aux familles démunies de se procurer des légumes et du riz à la portée de leur bourse. D'autres saluent aussi la mise en œuvre de cette foire du Ramadan pour les producteurs nationaux de légumes, remerciant par la même occasion le président de la République pour les efforts déployés pour assister les démunis. Cette foire spécifique pour les producteurs locaux permet de trouver en un même lieu les légumes. Une foire qui fournit également la possibilité de découvrir sur place les produits proposés et des produits estampillés terroirs. Ces femmes n'en reviennent pas. Selon elles, la tenue de cette foire est à saluer à sa juste valeur, d'autant plus que les produits sont à leur portée. A noter que cette foire s'étalera durant tout le mois béni du Ramadan et permettra à de nombreuses familles démunies de s'approvisionner en légumes et riz à bas prix. Avant de refermer ce journal, inspirons-nous des leçons de la conférence religieuse
et de son volet sanitaire de ce deuxième jour du mois sacré, centré sur la place centrale de la prière par rapport aux autres piliers de l'islam et l'insuffisance rénale et son rapport avec le jeûne. Moussa Ndiaye a suivi cette conférence. Le thème de la conférence de cette deuxième journée du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire est les règles de la prière en islam. Cette conférence s'est tenue à la grande mosquée de la capitale, Nouakchott, précisément à la mosquée de l'Arabie Saoudite. Elle a été présentée par Al-Faqih Ahmedou Oulineni. Au cours de son intervention, le conférencier a évoqué les causes et les conditions de la prière que la Oumma islamique pratique chaque jour. Al-Faqih Ahmedou Oulineni a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur les principes de la prière que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a révélé pour le bonheur de la Oumma islamique. Sur le plan médical de cette conférence, médecin Al-Mukhtar Salem a présenté un thème sur les maladies rénales. Dans sa conférence, il a identifié 2 types de maladies rénales et les dispositions à prendre pour que les malades qui veulent appliquer le Ramadan, qui est le 4e pilier de l'islam, puissent faire leurs examens médicaux 3 mois avant le Ramadan. Cette conférence de Rawdatul Siyam dans sa deuxième journée du mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire a connu une participation massive. Elle a été marquée par plusieurs séries de questions et réponses entre participants et conférenciers. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le département de l'économie et du développement durable sensibilise les parties prenantes sur la dématérialisation des procédures de passation de contrôle et de régulation des marchés publics. Le ministère de l'Équipement et des Transports soumet l'échangeur de Bamako à un premier test technique pour s'assurer de sa conformité aux normes techniques spécifiées. La foire des produits maraîchers locaux attire les consommateurs en raison de leur prix abordable. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.